Je suis tombé sur un article aujourd'hui du Figaro Bourse qui nous parle de Novo Nordisk et du PDG qui quitte l'entreprise. Alors on va regarder un petit peu Novo Nordisk, fondamentalement, l'article du Figaro, et puis on va regarder un petit peu au niveau des cours où ça peut nous emmener. C'est parti. Alors, c'est sur cet article-là, Novo Nordisk se sépare de son directeur général après la dégringolade de son titre en bourse. Alors, je vais vous épargner le nom de son PDG, hein, voilà. Le directeur général va quitter ses fonctions de directeur général du géant danois de la pharmaceutique, voilà, dans le meilleur intérêt de l'entreprise et de ses actionnaires. En gros, ça veut dire un peu qu'il est foutu à la porte quand même. Voilà, le titre, il dégringole depuis près d'un an. Le géant pharmaceutique, voilà, Novo Nordisk, il est connu pour ses traitements en ce moment, hein, notamment pour le diabète et la perte de poids. Eh bien, ils vont se séparer du PDG. Voilà, il y a eu des pressions, de l'actionnaire majoritaire et puis du conseil d'administration, je pense, de Novo Nordisk pour renouveler. Donc il est resté quand même 8 ans en tant que directeur général et les ventes, les produits et le cours de Novo Nordisk ont presque triplé. Alors ça dépend quand est-ce qu'on prend, la valeur, je pense, mais voilà. Il y a des inquiétudes quand même avec, il y a eu des ventes, voilà, spectaculaires, d'Ozempic, donc voilà, c'est un antidiabétique qui sert également, pour des propriétés, amaigrissantes, anti-obésité, et il y a eu une concurrence donc du géant américain Eli Lilly, qui viendrait, voilà, lui aussi sur le marché, ouais, et également, concurrencer, Novo Nordisk, et puis il y a des résultats qui sont plutôt bons aussi chez Eli Lilly. Donc ce qui voudrait dire que pour Novo Nordisk, ce serait beaucoup plus dur d'aller sur le marché, américain, et puis les perspectives de croissance sur le marché américain vont peut-être prendre un coup, si, le concurrent sort, le produit, voilà, pour un peu qu'il soit moins cher, un peu plus efficace, eh bien, ce serait compliqué. Et voilà, je pense quand même que Novo Nordisk ne va pas se laisser faire, ça reste une entreprise qui doit être, concurrentielle. Alors maintenant, au niveau de Novo Nordisk, donc elle est là, je vais la prendre en euros, ce sera plus facile que plutôt qu'en couronne. On peut voir que là que le bénéfice net, il a vraiment, bien augmenté. On peut voir un très beau, cours de bourse, et là, je pense que là, il y a eu, aussi une belle euphorie. Si on prenait vraiment un cours un peu plus, lissé, eh bien, je pense que ce serait plutôt pas mal. Il y a aussi, il faut dégager, l'euphorie, vous voyez? Elle va gagner plein d'argent, puis le fait qu'elle gagne vraiment de l'argent, ou non, en mettant en perspective la concurrence et toutes ces choses-là. Donc il y a beaucoup d'actions comme ça qui se sont envolées un peu ces dernières années et qui reviennent sur des zones un petit peu plus, normales. Donc actuellement, elle offre un rendement de 2,58. On a un PER, donc ratio cours sur bénéfice, de 18,52. Donc pour une société de croissance, ça commence à être intéressant quand on est en dessous, de 20, mais je pense qu'on pourra encore aller voir un petit peu plus bas. Et puis, voilà, là, c'est les chiffres de 2024, donc je suppose, vu ce qu'ils ont publié aussi, que les chiffres de 2025 devraient être aussi un petit peu plus bas. Alors maintenant pour se, projeter, il faut regarder un peu, bah, je me suis dit: «Tiens, si on enlevait un peu les complètement, Ozempic là, par exemple, et puis, leur deuxième médicament, un peu phare, eh bien, qu'est-ce que ça pourrait donner?» Donc en gros, ça représente à peu près, 50 des volumes de vente, et donc ça, bah, 50 des volumes de vente, je dis: «Bah, tiens, si j'enlève ça, je regarde combien la société, elle, gagne, combien elle pourrait, valoir en bourse si on enlevait tout, hein. C'est-à-dire qu'il y a plus de vente, hein, il y a plus de vente de ce médicament-là, dans le monde, hein. Je vais voir à peu près à combien ça pourrait retomber, et je suis tombé à peu près sur la valeur que j'avais estimée, la dernière fois qu'on avait fait, une vidéo. Donc je vous avais, rappelé que, voilà, elle était baissière et que dans cette zone-là de 2022, ce serait peut-être pas mal d'attendre pour en acheter. Eh bien, vous voyez le 17 avril, là, pardon, le 17 avril, 21 avril, par là, elle a été commencé à attaquer cette zone-là, et voilà, ce que je vous disais, c'est qu'elle est tant qu'elle est baissière, eh bien, ça sert à rien de rentrer dessus parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Mais à partir du moment où on va commencer à attaquer ces zones-là, pour moi, il y aura de l'intérêt. Dans ces zones-là, là, il y aura quand même de l'intérêt pour cette société, se dire qu'elle aura quand même déjà bien corrigé. Même s'il y a plus du tout de vente de ces produits-là, eh bien, il restera quand même tout le reste, mais sachant que quand même elle en vend quand même. C'est pas parce que, voilà, il y a une concurrence qu'elle n'en vend plus. Et donc, voilà, je pense que là aussi, regarde, il y a une petite euphorie là. On va regarder, entre 2022, bah, sur 2023-2024, 150, enfin fin 2022 jusqu'à, mi-2024, donc 2 ans, 2 ans et demi, quoi.
Même pas 1 an et demi, on arrive à ouais, ouais, à 150 quasiment. Donc normal que ça corrige un petit peu derrière, mais ouais, ces zones-là, je pense qu'elles peuvent être pas mal. Là, on aura un prix qui commencerait à être attractif entre les, 48 là, 48-55, allez, 48-55 à peu près à la louche. En format semaine, vous voyez qu'elle a quand même, bien en train de corriger. Elle continue à corriger, elle est toujours pas c'est toujours pas haussier. Et en format mensuel, par contre, elle reste toujours très belle. Il y a eu un énorme surachat, une énorme euphorie ici, qui finalement est corrigée aussi par un excès baissier, ce sera toujours ça. Les excès à la hausse seront corrigés, par des excès à la baisse. Mais voilà, je pense qu'une zone comme ça peut commencer à être intéressant, sur cette action-là et voilà, sur des prix comme ça, on prend bien en compte qu'elle ne vendrait plus du tout, ses produits, on va dire phares, hein, qui lui rapportent 50 de son chiffre d'affaires. Donc voilà, je voulais faire le point avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, par contre, mon sentiment n'a pas changé depuis la dernière fois, c'est-à-dire que elle est baissière. On peut éventuellement tenter des choses dans cette zone-là si elle y va, mais voilà, elle reste baissière. Ça veut dire c'est pas parce qu'elle va aller là qu'elle va pas redescendre derrière. Ça peut être des zones d'intérêt. C'est pas une garantie à 100 de faire un gain, sur l'action, hein. Et voilà pour la mise à jour sur Novo Nordisk. Donc, on voit bien, hein, de toute façon que les mauvaises nouvelles arrivent plutôt sur des actions qui sont déjà, pas très en forme. Donc un DG, qui s'en va, c'est jamais forcément un bon signal. Maintenant, quand est-ce que ça va être, le point de chute, le point bas? On ne sait pas encore. Moi, je pense qu'il y a encore un petit peu, éventuellement à gratter dessus. Il y aura peut-être d'autres nouvelles qui vont aussi s'enchaîner dessus. Voilà et dans un premier temps, ce sera soit pour jouer un rebond ou autrement attendre un retournement de tendance sur cette action. Voilà, sur le côté, 2 autres vidéos en lien avec l'investissement, n'hésite pas à t'abonner et puis si jamais tu veux me soutenir, eh bien, c'est possible sur la page d'accueil ou dans le lien de la vidéo, là, ici dans la description. Il y a un petit bouton rejoindre, voilà, pour 2,99 € par mois. Ça permet de me filer, un petit coup de main. Tu as accès aussi à des vidéos, spéciales pour les membres, un petit badge à côté, de ton nom et puis, bientôt des lives et puis ça permettra de participer au live en petit comité de façon à pouvoir aussi analyser, vos actions et répondre à vos questions en direct.